Bonsoir les Itata et bienvenue dans Faut causer de nouveau ce soir. Nous vous accueillons avec plaisir. Ce soir, nous parlons de cette jalousie sociale que nous avons nommée nous-mêmes, ou on l'a nommée pour nous, le nèg contre nèg. Alors, en nèg pas jamais les, ouais, en l'autre nèg monté ou bien rivé. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase autour de vous qui dit beaucoup de choses pour certains sur le malaise silencieux qui ronge notre société, notre cercle d'amis, notre famille ou encore nos quartiers. Alors, cette jalousie sociale, dit le nègre contre nègre, est parfois bruyante ou encore très sourde. L'écrivain Édouard Glissant en a parlé quand il parle d'opacité. Il parle de cette complexité dans les relations sociales que nous avons du mal à regarder en face. Alors aujourd'hui, est-ce que le nègre contre nègre existe réellement ou est-ce une invention pour nous diviser dans cette société post-coloniale? Pourquoi est-il plus facile pour nous d'applaudir les échecs que les réussites? Parlons-en avec nos invités ce soir. Faut que nous causer. Merci à vous quatre d'être là. Je vais donc, comme habituellement, les Itata, vous savez, faire le tour de ma petite table et présenter mes invités. On va commencer par vous, Madame Eliane Parot. Bonsoir et merci à vous d'être là. Vous êtes connue aujourd'hui comme la danseuse à l'éventail, c'est ça. Vous êtes donc surnommée la danseuse à l'éventail et vous êtes venue vous partager, vous avez accepté mon invitation parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur ce fameux nègre contre nègre, la jalousie. La jalousie, plutôt voilà. jalousie. Alors, je vous écoute. Nous vous écoutons. Bon, la jalousie, j'ai connu ça depuis toute jeune. Hein. Je me souviens très bien, jusqu'à présent. C'est vrai, au fil des années, ça a comme diminué. Mais quand j'étais plus jeune, j'en ai connu. Mais comme on n'avait pas conscience encore que ça s'appelait la jalousie, ça s'appelait la préférence. Je me souviens que j'étais à l'école, au cours moyen 2, j'avais l'intention de devenir maîtresse d'école. Et puis, au cours moyen 2, il y avait un examen qui s'appelait, parce que c'est le passé, le certificat d'études primaires. Et puis, on devait passer en 6e pour continuer ses études. En ce moment-là, je ne suis pas sûre, il doit y avoir 28 élèves par classe. Mais à l'époque, il y avait 40 élèves par classe. Devinez qui est-ce qui a échoué parmi tous les enfants qui étaient en classe ce jour-là, dans cet examen-là. Moi, on m'a envoyé en fin d'études et toutes les autres sont passées en 6e, sont devenues psychologues, toute qualité. Et moi, j'ai fait servante, bonne DHS, madame, parce que là, cette maîtresse-là aimait les enfants qui avaient les peau claire, les cheveux coulés, tout ces trucs comme ça. En tout cas, moi seule qui a échoué ce jour-là. On m'a fait échouer et je ne suis pas sortie du tout. Ça c'était ma jeunesse, moi. Mais au fur et à mesure où je grandis, j'ai trouvé des jalousies devant moi, mais ce n'était pas encore aussi flagrant. Et puis c'est maintenant, là, lorsqu'on m'a reconnue en tant que danseuse, à la télévision, etc., ça a été de plus en plus pire. Mais il y aura trop de choses à dire, je laisse pour après. Oui, parce qu'on est là pendant 52 minutes, mais c'est très bien ce que vous nous avez dit en introduction. On va revenir et vous allez nous détailler tout ça. Je me tourne vers notre voix citoyenne ce soir. C'est Dominique Leredon qui est venue. Vous êtes donc infirmière, maman de 2 enfants, et vous êtes venue partager votre avis sur cette fameuse jalousie sociale dont on parle, intitulée le nègre contre nègre. Est-ce que ça existe selon vous? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça existe pour la simple et bonne raison que j'ai constaté que dans notre société, nos compatriotes, en fait, un compatriote qui réussit, alors les personnes sont des fois dans l'admiration. Certaines personnes sont dans l'admiration, mais très peu. Alors que la majeure partie sont dans le commérage, sont dans la jalousie, tout simplement. Parce que j'ai pour exemple, je vais commencer par ça va être simple. J'ai un exemple, notamment, j'en donnerai d'autres au cours de la soirée, de l'émission, où je passais à Fort-de-France, près de la cathédrale, et il y avait un mariage qui se célébrait, un beau mariage. Alors je passais et j'étais vraiment admirative, je me disais, mais magnifique, quoi, j'étais vraiment contente pour les gens qui se mariaient. Et j'avais un petit sourire sur les lèvres et je croise un monsieur au même moment, donc on se croise et je l'entends dire à haute voix, mais oui, fêtez, dans des jours qu'attendent divorce. Alors là,
Et c'est là où je parle de jalousie sociale. Je me dis que, alors, au lieu de célébrer, d'être heureux pour la personne qui est en train de faire cette démarche, qui est belle, eh bien, il y a des personnes qui arrivent à penser simplement et à dire en plus, penser et dire que derrière cet acte-là, Le mal va arriver. le mal va arriver. Donc, c'est ce que j'appelle, pour moi, purement de la jalousie sociale. D'accord. On reviendra à vos autres exemples tout à l'heure et surtout votre avis que vous nous donnerez là-dessus. Je me tourne vers vous. Bonsoir, Madame Ouka, Cédrine Ouka. Donc, vous êtes présidente de l'Association des psychologues de la Martinique. Et donc, en tant que telle, vous êtes venue apporter votre éclairage sur cette histoire de jalousie sociale. Alors, selon vous, si elle existe vraiment, cette situation de jalousie sociale, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à envier ou à jalouser le succès de quelqu'un d'autre? Dans le cas du monsieur là qui regarde un beau mariage, etc., et qui dit et qui proclame déjà quelque chose de négatif, une forme de malédiction sur le mariage de la personne qu'il ne connaît pas. Est-ce que c'est propre à notre société? Pourquoi chez nous? Est-ce que chez nous, c'est différent? Les autres ne sont pas comme ça? Voilà, c'est ma question, hein, c'est pas une affirmation. Attention. Ce n'est pas propre à notre société, mais j'aurais même dit c'est peut-être propre à la société française, francophone. D'accord. Dans le sens où, se dire qu'on aurait aimé être comme l'autre peut... ce que l'autre a, on aurait aimé l'avoir. Ça peut être propre à une société qui n'est pas que la nôtre. Et en fait, le nègre contre nègre, pour moi, c'est un sujet épineux, comme je disais tout à l'heure, en avance. Et je serais plutôt pour le nègre pour nègre. Donc, on va passer par là et on va traduire ça au fur et à mesure dans l'émission. D'accord. Voilà. Merci à vous, Madame Ouka. Et je me tourne vers mon dernier invité, le quatrième, et Pasteur Farah Abdilaïb. Merci d'être là et d'avoir répondu à cet appel. Alors, l'hésitata, Pasteur Farah est ici parce qu'au-delà de la simple jalousie, quand on parle de jalousie sociale, on ne parle pas seulement d'argent, on ne parle pas seulement d'ego, mais on parle aussi d'éthique, on parle de cœur, on parle de valeurs. Et donc, vous, en tant qu'homme de Dieu, il est bon que nous entendions votre éclairage biblique sur cette question de jalousie et de l'envie. J'interviendrai certainement après ou pendant l'émission, mais enfin, déjà en entrée d'émission, je pense que c'est une émotion, je pense, au départ. Donc, elle n'est pas visible. Elle est rendue visible par des actes, par des paroles. On s'aperçoit que la jalousie, on le voit déjà dès les premières pages de la Bible, et pour ne pas dire le 4e chapitre du premier livre de la Bible qui porte le nom Genèse, quand il y a un meurtre, on découvre un meurtre fratricide. Caïn tue son frère Abel, et on s'aperçoit malheureusement la jalousie l'a amené à cette conséquence. Alors, pour répondre à la question, donc moi je pense que oui, la jalousie elle n'est pas seulement rattachée à un peuple, mais je ne dirais pas que c'est une... oui, je me permettrai de le dire, c'est une émotion universelle. Donc, elle est propre à l'être humain. Son environnement culturel, son expérience du passé, enfin, on va parler même pays, si je peux dire ça, donc va le bâtir, va le construire. Et par la transmission, on en parlerait aussi des normes culturelles ou sociétales, parce qu'en fait, on nous met dans des cases avec l'histoire. Oui. Et la liberté que nous avons aujourd'hui en tant que croyants, je veux dire, parce que l'homme dans sa globalité est corps, âme, esprit, il a un passé, il a un présent, il a un avenir. Donc à un moment donné, où se trouve sa liberté de choix pour bâtir un avenir plutôt qu'un passé? C'est ça. Et c'est là où je m'inscris, qui m'intéresserait, puisqu'au fait, sommes-nous victimes des autres? Pouvons-nous changer les autres? Ou à partir de nous-mêmes, pouvons-nous d'abord nous changer nous-mêmes? Donc c'est la question. Alors je laisse 2 textes qui me paraissent forts, si vous permettez, qui résument bien. En effet, la jalousie rend un homme furieux et il est sans pitié. Il est sans pitié le jour de la vengeance. Ça, c'est les conséquences désastreuses. S'il y aurait une piste à explorer, puis une ouverture, pour ne pas dire un éclairage, j'aime beaucoup cette citation. Ne soyons pas vaniteux, renonçons à nous provoquer, excusez-moi, ou à nous envier les uns les autres. Ça peut être une piste de réflexion. De réflexion. Voilà. Alors, justement, piste de réflexion ouverte, est-ce qu'il est possible de guérir de ce poison-là, de l'envie? Bien sûr. Pourquoi non?
Jamais. Alors, on Ici, n'a jamais ici, non jamais. ici. On va commencer avec vous, Madame Parot. Jamais, jamais, jamais. Il y a rien que je ne comprends pas. Peut-être on va dire que je parle de moi, je m'envoie des fleurs. Mais j'ai jamais connu ça, la jalousie. Quand je parle de jalousie, envier quelqu'un parce qu'il est beau, ou bien parce qu'il a une bonne voiture, ou elle est ceci et cela. Moi, je peux être, ça est déjà arrivé, jalouse d'un homme que j'aime. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais c'est le mot jalousie. Oui. Mais jaloux des affaires des gens, jaloux le bien, jaloux parce qu'elle est plus belle que moi, parce qu'elle est plus jeune. Mais, bon, je ne sais pas, c'est dans le cœur que c'est. Et nous avons tous soi-disant Dieu dans notre cœur, et malgré ça, on arrive à être jalouse des affaires des autres, et puis les biens de la terre resteront tous sous la terre, parce que la personne meurt, la personne laisse ça. Alors, jalouser quelqu'un pour le tuer, parce que ça, on arrive même à tuer. Il ne suffit comme pas je de disais jaloux tout à loin, l'heure. mais on arrive à tuer quelqu'un, à empoisonner quelqu'un, à mettre des quimbois, comme Tout ça. à fait, oui, bien oui, sûr. oui, ça existe aussi. C'est Pour par quelqu'un, jalousie, hein. uniquement pour un bien. Mhm. D'ailleurs, je peux dire ça entre parenthèses, qu'un homme ou une femme aime un homme ou une femme, et puis elle veut cette femme-là, il va faire quelque chose pour l'avoir. Bon, pas parce que c'est la jalousie. Mais du moment où tu fais du mal à ton voisin, à ton frère, à ta soeur, à ton copain, à ta femme, quel que soit, par jalousie, parce que la personne possède quelque chose que tu n'as pas. Ça ne m'a pas jamais arrivé de comprendre ça, mais comme nous sommes des êtres humains, je l'accepte. Alors, L'envie, en fait, Madame Allez-y. Kat, j'allais dire que l'envie, en fait, c'est une émotion. Une émotion qui est une émotion secondaire, voire même tertiaire, parce qu'elle prend en compte l'autre. Ça veut dire que je remarque chez l'autre quelque chose que j'aurais aimé avoir. Effectivement, ça va dans le sens un petit peu de la possession, par rapport à ce que vous avez dit, etc. Mais ça reste une émotion humaine. Se dire que l'autre a quelque chose que moi je n'ai pas, c'est remarquer que l'autre existe, tout simplement. Maintenant, on va aller plus loin, effectivement, faire du mal parce que j'ai de l'envie par rapport à quelqu'un ou souhaiter du mal de cette personne, ça c'est un autre débat. Mais l'émotion de l'envie est une émotion humaine. Alors, qu'est-ce qui fait justement qu'on sort de cet aspect où j'aurais envie d'être comme lui ou comme elle à passer à un cap différent qui est faire du mal, prononcer du mal, colporter des paroles dans le but de nuire, n'est-ce pas? Donc, il y a quand même une... Des oui. fois, c'est juste pour se rassurer. On fait du mal C'est-à-dire pour se rassurer, oui. Oui, des fois, je suis désolée, mais des fois, c'est pour se rassurer. C'est-à-dire qu'en disant ça, je suis en train de me dire, ça va, moi, je ne suis pas plus mal. Par exemple, le couple qui se marie et l'autre qui dit, j'espère, dans 2 jours, ils vont divorcer. C'est qui nous dit que ce monsieur-là n'est pas seul, esselé et dans un sentiment total de solitude et d'isolement, et qu'il espère en fait que d'autres personnes puissent vivre la même chose que lui pour comprendre comment lui souffre. Ce n'est pas forcément dans le but vraiment de nuire à la personne, de lui souhaiter le mauvais œil, etc. Mais en quelque part, peut-être de dire sa propre souffrance. Mais ça, c'est tellement compliqué aussi de dire qu'on souffre et qu'on a mal. Mais comme disait le pasteur, Farah, des fois, il faut se regarder, en fait. Je ne vais pas changer l'autre, mais je vais me changer moi. Alors, oui, allez-y. Ce que vous, Madame Ouka. Madame Ouka, ce que vous dites, est-ce qu'on ne pourrait pas, enfin, j'adhère totalement, dans ce qu'on appelle une insécurité personnelle. Le fait que je ne suis pas bien, le fait que je voudrais que l'autre me comprenne, j'envie parce que je ne l'ai pas, mais en même temps, on dépasse ce qu'on appelle les limites. Parce qu'au fait, une envie, elle est légitime, on l'a dit, hein. J'ai envie de manger, j'ai envie de dormir, il y a des choses légitimes. Oui. Par contre, qu'est-ce qui me donne le droit? Et comment j'arrive à satisfaire cette envie? Donc c'est là toute la question. Enfin, toute la ligne rouge à ne pas dépasser. Vous n'êtes pas d'accord? Non, j'ai dit, je comprends, j'écoute, mais j'ai dit, je ne comprends pas comment un être humain, c'est vrai, nous sommes des êtres humains, on a droit à des erreurs, à faire des choses qu'on n'aime pas. Mais là, pas prêt à tuer quelqu'un, c'est ça qui est arrivé. Quelle que soit la façon, c'est par balle, par empoisonnement, prêt à tuer quelqu'un, un homme ou une femme, prêt à tuer quelqu'un comme lui-même, hein, pour posséder ce qu'il a. Et même s'il n'arrive pas à posséder, il a dit,
Ah, moi pas ni, mais pas ni non plus. Et puis, qu'à tout. Mhm. Alors, C'est tout à normal, l'heure, ça. Madame Ouka, vous disiez justement dans cette même idée, la question est pour vous, Madame Loredan, est-ce qu'on peut transformer la jalousie en motivation personnelle au lieu justement d'axer sur le mal à faire, l'envie, la jalousie ou la jalousie. l'envie comme moteur pour soi-même? Puisqu'en finalité, si on comprend ce que dit Madame Ouka, on ne cherche pas forcément à faire du mal, mais parce qu'on est dans une situation négative. Donc, est-ce qu'on peut, au lieu de... Parce que voilà. l'idée serait, on peut effectivement, comme elle dit, envier, parce que la situation de telle ou telle personne est agréable à nos yeux ou des choses comme ça. On pourrait envier, enfin, je n'aime pas ce mot-là, mais comme vous dites que c'est naturel, mais on pourrait admirer. Moi, je pourrais dire admirer. On pourrait admirer une situation qu'on ne vit pas forcément pour quelqu'un d'autre et partir de cette situation et se dire, ben voilà, ben pourquoi, C'est mon but à atteindre. voilà, ce serait un but aussi à atteindre. Ce serait le transformer effectivement en motivation pour se dire, ben moi aussi, je pourrais. Pour vous, c'est possible alors? Je pense que c'est possible. En fait, je pense que tout dépend de la façon dont on regarde les choses. Parce que, voilà, je pense que c'est de la façon dont on voit les choses. Mais pour vous, pourquoi est-ce que certaines personnes ne supportent pas de voir d'autres réussir? Dans la famille, Eh oui. allez, soyons honnêtes, Voilà, on sait, dans la famille, voilà. les frères qui Dans sont les pas... voilà, qui- dans les familles, Ben, bien justement, sûr. c'est souvent, même en Martinique, c'est souvent familial. Familial, parce que dans les familles, les gens sont des fois envieux de la situation d'un frère qui a peut-être pour eux réussi sa vie, qui est peut-être marié, Ben oui. femme, enfant, belle maison, tout ce qu'il faut. Et puis eux, ils sont dans une autre situation, peut-être avec des enfants ou peut-être sans enfants, célibataires, des choses comme ça. Et puis ils se mettent à jalouser leur frère ou la sœur. Et à ce moment-là, il se passe des paroles, des disputes familiales, des choses qui peuvent prendre Des tournures particulières. voilà, et une ampleur particulière. Vous avez, Mais- ça peut aller jusqu'à empêcher le neveu, la nièce De de réussir en lui mettant des bâtons dans les roues, oui. En cachant des Ou en disant courriers. des paroles, voilà. Oui, ça va Ou très en disant loin. des paroles blessantes ou des choses comme ça pour pouvoir diminuer l'autre parce qu'on n'arrive pas nous-mêmes à exister en fait. Alors, des fois, Je pense que c'est ça. Des fois, c'est par rapport aux expériences que nous avons vécues. Là, on parle Dans de la l'enfance. famille, mais là, on parle de la famille. Par rapport à ton exemple, votre exemple, on va le vous voyez, à ce qui paraît. Bref, je tutoie beaucoup, désolée, Oui, hein, mais- je risque Non, de mais c'est tutoyer très tout le bien, monde. c'est très On reste bien. dans la norme. Tout va bien. Neg pour neg. Neg pour neg, en fait. Et en vrai, ce que j'allais dire, c'est que dans le cadre familial, des fois, nous-mêmes, on a été à ce moment-là raillés, etc., etc. Et donc, effectivement, l'autre qui est porté, et ça peut faire mal, en fait, à celui qui est toujours, celui qu'on met derrière, celui qu'on traite, entre guillemets, d'intrus, d'inconnu, de finalement celui qui ne réussira pas. Il peut regarder l'autre et se dire j'aurais aimé être comme lui. Mais peut-être qu'en fait, en réalité, et là je mets du doute dans tout le monde, mais peut-être qu'en réalité, c'est pas si jamais j'étais effectivement à cette place-là, je ne serais pas si heureux. Et des fois, en fait, c'est juste un travail effectivement à avoir sur nous-mêmes pour pouvoir des fois s'auto-motiver quand bien même la famille est derrière nous à dire beaucoup de bêtises, on va dire ça comme ça, pour être gentille, Oui, voilà. mais beaucoup de choses qui vont nous rabaisser. Et la jalousie sociale, le nègre contre nègre, etc., etc., moi, je suis vraiment pour qu'on change cette manière de penser et de dire, parce qu'en fait, elle est en train de nous formater à justement continuer à se battre l'un contre l'autre, alors qu'en fait, en réalité, nous sommes un peuple d'êtres humains. Et le peuple d'êtres humains fait que, justement, et ça rejoint un petit peu ce que tout le monde dit ici, ce ne sera pas, ce qui sera acceptable, c'est qu'on puisse être là l'un pour les autres. Oui, Et donc, voilà. Ce n'est pas toujours vrai. Quand tu dis frère, sœur, ben, comme ça, non. Moi, je passe là dans la rue, je ne connais pas la personne, Oui, la pas personne est forcément. jalouse. Voilà, c'est ça. Donc, la jalousie, C'est elle ça. est partout. Tu n'as Oui, pas besoin de oui, la famille, tu n'as tout pas à besoin fait. d'être ami. C'est un Ça, tu exemple vas qu'elle pas avait tout. Voilà, pris. c'est un exemple. Oui, hein. oui.
qui veut dire, et ça, on voit ça le plus Bien souvent. sûr. Tu es là en train de danser, tu fais tes affaires, ou il y a un petit couple là qui est jalousé parce que c'est plutôt les femmes, hein. Il y a des hommes, mais c'est plutôt les femmes, ils sont au moins 90% jalouses, plus que les hommes. La personne ne te connaît pas, même si la personne te connaît, tu rentres là, eh bien, on dirait comme si tu as un aimant, tu as quelque chose qui les énerve, qui les Qui les rend arrange. mal à Et l'aise. comme moi, je fais toujours pour les énerver, Bon, d'accord. Bon. C'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire que Au moins, derrière, c'est clair. j'allais poser la je suis question. comme ça, je ne peux pas me changer. Je ne vais Non. pas faire les même si je fais les télévisions, je ne vais pas, pour faire les autres plaisirs, Te je vais faire, diminuer, oui, te je ne vais pas diminuer. m'enfermer dans un truc. Mais non, mais je la suis question, ouverte, non. je suis libre, je fais ce que La je veux. question, c'est est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, un surjeu? Et même s'il y a un sujet, la personne doit me Mais jalouser, me poignarder dans le dos. attends. Un surjeu juste pour voir si jamais ça va se faire. Non, partout. Qu'il y a ce sujet ou pas, je suis comme ça partout où je passe. Toute seule dans la rue, je suis comme ça. Il y a 20 000 personnes, je suis comme ça, je suis comme ça. Pourquoi, comme il y a du monde, ben, il y a plus de femmes qui vont jalouser, je vais me changer, je vais me je renfermer n'ai pas dit pour ça. faire les autres plaisirs? Mais jamais. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Mais effectivement, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on est sûr que l'autre te jalouse? Pas du tout. Des fois, on n'est pas sûr, en fait. Mais bon, si la personne n'est pas jalouse, Ils si la peuvent personne n'est regarder pas avec admiration en se disant juste gaffe, là. Oui, oui. J'aurais aimé à son âge être comme ça. Oui, oui, Et c'est fini. vrai, j'ai déjà Et entendu en ça. fait, Mais ils viennent me le dire, ils Est-ce viennent qu'on me peut pas parler. le prendre comme un Mais quand la compliment, personne comme un me compliment, regarde- Oui, c'est ça ça. peut être Un compliment plus qu'une ça pourrait- jalousie. Alors, oui, c'était mais- non, justement ma c'est-à-dire prochaine que- question Voilà. à Pasteur Farah. Est-ce qu'il y a une jalousie saine? Ça existe? Non? Le non, mot je jaloux, ne pense pas. en fait, la jalousie saine, si je me permets de Non, donner je la... pense pas. La définition de la Attendez, jalousie. mesdames, attendez. Si, Laissez-le si je me répondre et permets, vous parce qu'en répondrez fait, après. il y a quand même des choses... alors, je lis dans un livre qui est la Bible. Moi-même, je m'étais posé la question en disant Dieu est un Dieu jaloux. À un moment donné, il le dit, mais quelle est la circonstance? C'est-à-dire que qui dit jaloux dit amour. Qu'est-ce qu'on partage et qu'est-ce qu'on ne partage pas? Qu'est-ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas? Donc c'est l'appropriation, c'est l'exclusivité, ça peut être dangereux. Mais la psychologue, elle va peut-être donner une définition différente, mais je me permets de le dire. Est-ce qu'on peut parler de jalousie saine? C'est-à-dire, pour moi, là on est dans des concepts, une jalousie saine pour moi, c'est-à-dire qu'elle est dépouillée d'une vengeance ou d'une envie où je vais me donner les moyens en disant tu as une belle voiture, je vais voler ta voiture, votre voiture, elle sera à moi. Ça, allez. On voit par exemple une jalousie saine, c'est quoi? C'est de savoir à la fois comprendre ce qui se passe, reconnaître et comprendre. Voilà les deux mots pour moi, reconnaître ce qu'est la jalousie et ce que je vais m'interdire pour ne pas aller commettre l'irréparable. Donc ça, c'est déjà quelqu'un qui comprend son mécanisme. Mais enfin, on est tous, moi je Plus ou moins pense, jaloux. plus ou moins jaloux. Vous l'avez dit. l'autre Qui est l'homme ou la femme qui, à un moment donné, quand son mari ou sa femme n'a pas trop discuté avec quelqu'un, ou il y en a qui disent, moi je suis dépouillé de tout ça, mais la seule question innocente d'information, Oui. en fait, C'était vous qui discutiez, c'était qui, avec qui, de quoi voilà, donc c'est pas une jalousie, mais ça peut amorcer Ouais. quelque chose Une jalousie malsaine. malsaine. Donc Voilà, on est dans voilà, une ça, c'est pas jalousie, mal, ça. enfin, c'est même pas quelque chose de malsain. Par contre, si je dis oui, mais tu sais, tu la vois un peu trop souvent, et puis là, je te colle, Ça, c'est pas de la Bon. jalousie. et je C'est te colle, normal pour je te vous. colle tous les Moi, 5 c'est pas minutes, de je la regarde dans ton jalousie, téléphone, c'est- tiens, elle t'a appelé, connais, donc voilà, je m'arrête trouver là. le nom. Donc je Ça peux, fait je peux dire qu'il y a quand même des limites. Moi, je tiens sur les deux mots, Oui. reconnaître et comprendre. Comprendre. Alors, Voilà. La jalousie, juste cette phrase, la jalousie, c'est lorsque, parce que la jalousie, comme on dit envieux, on dit convoitise, mais la jalousie, pour moi, c'est le mal. ouais. La jalousie, que tu aimes un homme ou une femme t'aime, c'est parce que tu l'aimes. Là, c'est de l'amour. La jalousie, Non. ça reste là. Ça reste là, tu es jaloux, tu as envie que ta femme reste avec toi, tu ne veux pas qu'elle va ailleurs. Mais du moment que la personne pense déjà, elle va me tromper, là, la jalousie, c'est plus de la jalousie. Sa jalousie malsaine, maladive, prête à tuer. Mais quelqu'un, une femme ou un homme, et puis tu fais tes affaires là, et puis tu es bien habillé, tu passes, ou pas qu'à chez personne. Mon n'a pas parlé mal. Ouais, ça, c'est de la jalousie. Elle n'est pas structurée pour dire la personne va te tuer, ou la personne va te donner un coup de poignard dans le dos. Mais le fait de parler mal, la personne dit, ouais, femme, on faut C'est bien. pas Moi, forcément mais de la ouais, ça, c'est pas de jalousie. la jalousie. On appelle ça jalousie, mais ce n'est pas forcément de la Donc, malheureusement, jalousie. c'est l'envieux. Non, de la médisance, tout simplement. De la médisance, tout simplement. Ce n'est Donc, pas, ce n'est pas c'est pas de- une question de jalousie.
Mais pourquoi la personne médite alors? Mais elle a le droit de méditer. Est-ce que En fait, je vais, en fait, je vais pas- en fait, je médise, de médise. je ne vais médire, pas, je ne vais médire, pas, médire. je ne vais pas aller Médire. chercher la responsabilité. Mais pourquoi la personne, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle parle, Elle est elle parle. responsable de ses de ce propres qu'elle actes. fait. Maintenant, change à moi de savoir comment je le prends ou je ne le prends pas. Et est-ce que ça agit sur moi? Non. Si ça agit sur moi, Ah, je pense sur moi. si, ça agit sur toi. Parce Si, que moi, ça pas agit sur mais toi. je fais ça, parce que moi, pas Mais ça qu'à agit faire. sur... Mais Non, mais c'est si pas la parce que personne ne toi, fait tu rien ne le derrière fais mon dos. pas que Alors- d'autres ne le font pas. C'est ça. Mais Alors, ça, moi, pas ce qu'à que- garder, moi, ce que j'avais envie de dire, ça me dit rien. Moi, ce que j'avais envie de dire par rapport à le nègre contre nègre, justement, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a d'autres sociétés, d'autres peuples, hein, puisque nous sommes en Martinique, où il y a, par exemple, des Chinois. Je prends les Chinois parce que pour moi, c'est l'exemple le plus parlant que j'ai déjà rencontré, que j'ai pu voir, observer. Et les Chinois sont capables d'aider leurs compatriotes qui arrivent sur l'île à développer leur business et à aussi s'enrichir et voilà, et vivre et rester ici. Alors que les Martiniquais sont incapables quasiment de le faire. Vous pensez que l'entraide, c'est pas quelque chose de chez Voilà. Entre nous, non. nous? Non. Donc, Non. qu'est-ce que ça vous dit sur les Non. relations Non. humaines dont on Honnêtement, parlait en honnêtement. introduction, Madame Loredan? Qu'est-ce que ça vous dit sur les relations humaines en Martinique? Eh bien, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué en Martinique parce que je ne sais pas si vraiment le Nègre pour nègre. nègre pour nègre peut voir le jour un jour ici. J'ai envie. Il y a des exceptions. Excuse-moi, il y a je suis des une éternelle utopiste. non, mais oui, il y a des exceptions. Il y a des exceptions que j'ai déjà heureusement rencontrées et c'est ce qui me réconcilie un petit peu avec notre société. Il y a des exceptions qui existent. D'ailleurs, je le dis et quand j'en rencontre des exceptions, je le dis haut et fort. Mais dans la majorité, je pense qu'il est difficile pour nous, en Martinique, d'être solidaires et soudés, d'être heureux pour les autres, de les aider justement. Par exemple, souvent, j'ai entendu des amis ou des gens que je connais qui ont développé un business, une entreprise ou autre chose, qui commencent une nouvelle activité. Eh bien, ils se plaignent de se dire, ben voilà, j'en ai parlé autour de moi et non. Et les personnes qu'ils pensaient qui seraient venues spontanément vers eux pour les aider à mettre une pierre à l'édifice, eh bien, ils se rendent compte que ce sont ces personnes-là sur lesquelles ils pensaient compter qui sont absentes. Donc, on se pose des questions. Alors, On est-ce se qu'il pose y des a, questions. en vous écoutant, Madame Loredan et vous, messieurs, dames, est-ce qu'il y a une manière de repérer un ami autour de soi qui est jaloux? Alors, en parlant, en préparant cette émission, quelqu'un me disait, quand tu as un ami, quelqu'un autour de toi, qui ne te félicite jamais quand tu as quelque chose de bien qui t'arrive, qui ne t'applaudit jamais, qui est toujours monstré si tu lui annonces une bonne nouvelle, ou qui te dit en 2 mots là où d'autres t'applaudiront éventuellement, il y a peut-être une petite pointe de jalousie ici et un nègre contre nègre qui se profile. Qu'en pensez-vous? Moi, je C'est pense toujours pas que vrai, nègre ça? contre nègre. Je pense pas que là, c'est nègre contre nègre. Non. Parce que si aurait été un blanc, il était jaloux aussi. Si aurait été le contraire, il serait jaloux. La personne est jaloux parce que tu as réussi, tu as quelque chose de plus qu'il n'a pas. Qu'il n'a pas su le faire, et puis c'est toi qui l'as fait. Donc, ce n'est pas question de nègre contre nègre. C'est parce qu'on parle de nègre contre nègre. Oui. Nous ne sommes pas le seul peuple au monde. Hein. On est Donc, d'accord. tout partout, ni blanc contre blanc, chinois contre chinois. Mais par contre, eux, ils n'ont pas qu'à raconter des affaires, ils n'ont pas qu'à parler. Alors, nous, nègres, nous, toujours, envie, tout le monde connaît des affaires. Ça se voit tout de suite lorsqu'on a des problèmes entre eux. Mais là, il y a des problèmes. Moi, c'est là. Là, il y a des problèmes. Il y a arrangé quoi. On ne sait pas ce qui se passe chez eux. Mais partout dans le monde, il y a des hommes, quelle que soit leur couleur, il y a les mêmes problèmes. Et puis nous, ni il y en a qui sont chinois jaloux, ni blanc jaloux, ni juif jaloux. Donc le nègre contre nègre, c'est une fabulation oui, non, c'est pas parce que comme nous finalité. vivons en Martinique, on voit ça tout le temps.
on dit que c'est nous. Mais ni blanc qui n'est que blanc Oui, mais contre blanc, nous, ni on chinois parle, contre chinois. on parle de ce qu'on connaît, puisqu'on vit en Oui, Martinique. on Donc, parle de la voilà, on Martinique. parle Il faut pas de croire chez que nous. nous C'est ce sommes qu'on les vit seuls tous les comme ça. jours, en fait. C'est ce qu'on vit tous les Oui. jours. On parle de ce qui nous Après- concerne. Maintenant, il faut causer l'émission. Hein. Oui. Donc, On va ce qui parler. fait que... Donc, on va parler. Il faut causer. hein. Il faut y aller. Qu'on vit. Oui. En Haïti, c'est même bagaille là. En Oui, Dominique, c'est même bagaille Alors, là. les- Tout oui, partout, c'est même ils bagaille. nous Alors, diront ça. je pense que la façon de formuler, c'est vrai que peut-être c'est utopique, c'est-à-dire qu'on rêve, mais il faut toujours commencer à rêver positivement pour faire les choses. En fait, c'est de prendre les choses inversées. C'est-à-dire que, par exemple, le titre là, Nec contre- nec contre nec, ça veut dire quoi? Déjà, c'est une réalité contre. Mais à un moment donné, on se pose la question, faut-il continuer contre ou avec ou C'est ensemble? ça. Donc, il faut changer certaines valeurs. Moi, je reviens dessus. Mhm. Je crois que c'est possible. Il suffit d'être dans une même famille pour dire on commence. Je pourrais vous citer des histoires de la Bible, mais quand on retrouve la même chose d'un même peuple hébreu, vous en avez un. Oui. Dans une famille, chacun avait le sien. La mère, elle avait le sien parce que bon, il aimait bien, il faisait la cuisine. L'autre fils, le père avait le fils, il était chasseur. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont mis les enfants l'un contre l'autre. 20 ans plus tard, ils vont se réconcilier, mais ils s'en voulaient à mort. Mais qui en a été les artisans? Les propres parents. Oui. Donc, parents, c'est eux-mêmes. Je pourrais prendre un autre exemple comme ça, et puis défiler au fur et à mesure. Ça a été très loin, ça a été parfois même au niveau d'un pays entier, Mhm. au niveau de, on peut parler de jalousie sociale. Mhm. Je peux avoir quelqu'un de ma famille qui est arrivé aujourd'hui, je sais pas moi, à une ascension sociale, Mhm. et que moi je suis derrière, je suis plus diplômé. Je prends l'exemple. Je suis plus diplômé, mais pourquoi que lui, il a fait le moins d'études, c'est lui qui arrive là. Mhm. Mais, vous l'avez dit, il a peut-être un charisme, il a peut-être quelque chose que je tu n'ai n'as pas. Voilà. Voilà, Et tout c'est à là que fait. j'arrive à la culture de l'honneur, sa réussite, c'est ma réussite dans la famille. Bien sûr. Normalement. Donc, Normalement. non, mais- Mais justement, c'est vers ça Attendez, que nous laissez-le- devons- laissez- Alors, le ça veut fil. dire quoi? Ça, on inverse. Et on arrive à l'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une éducation, il y a une génération, je ne dis pas qu'elle est pas bonne. Parce que moi, je crois qu'il y a des choses positives dans mon quartier. Mhm. Là encore, il n'y a pas longtemps, on me donne des concombres. Mais il n'y a pas uniquement au bout de 10 ans qu'on me donne des concombres. C'est-à-dire qu'il y a des faits, des témoignages, il y a des gens qui sont généreux, solidaires. On ne les valorise pas assez. Voilà. On est toujours en train de parler, pas toujours dans le sens continu, mais il y a une réalité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas renverser les tendances? Moi, je suis positif parce que je crois que à nos éléments d'influence, Mhm. la jalousie, on ne pourra pas combattre la jalousie, aller contre la jalousie. Non. On ne peut pas gérer, on peut se protéger. Voilà. Et On je peut peux se ne pas protéger. ressembler. Donc, Voilà. On peut je se pense, protéger, ne pas je pense ressembler, très bien. qu'il est possible, à une dimension très basique de la société ou sociétale, c'est la famille. C'est à partir de là. Après, on peut monter, comme nous on appelle dans les îles, la famille élargie, c'est le clan. Ça peut aller plus loin. Et puis, comment on bâtit aussi les normes sociétales, familiales? Parce qu'en fait, une considération familiale, par nous, chez les îles, c'est très élargi. Mhm. Donc, l'oralité, je crois qu'il faut revenir à la culture. Il y a des choses qui ont été perdues. Je crois que vous l'avez dit en introduction, sans faire une guerre de discrimination, etc., raciale ou culturelle, ou etc. Il y a des choses qui nous appartiennent. Il faut le dire, c'est à nous. Et si c'est à nous, ben, que faisons-nous avec? Voilà. Voilà. Et effectivement, moi, je vais dans le sens qu'il faut, en fait, on a avancé. Le peuple avance. Et le nec contre nec, c'est quelque chose que nous avons toujours entendu. Tout à fait. oui. Notre génération l'a toujours entendu. Comme je disais en amont, avant l'émission, les différents mouvements sociaux qu'il y a eu en Martinique nous a bien montré que des fois, nous pouvons être très unis. Oui, c'est vrai. Remarque. Nous a montré également que nous évoluons. Nous évoluons petit à petit. C'est peut-être pas la grande marche qu'on a essayé de monter, mais nous évoluons. Alors, Les choses changent, en fait, petit à petit. Madame Ouka, vous dites, je vous rappelle, tout le monde n'était pas pour
les mouvements sociaux. Tout le monde qui- n'est jamais pour C'est tous ça. les mouvements Donc, sociaux. la question, comme vous disiez, on L'unité. peut, voilà, cette question d'unité, D'unité. on pourrait Alors, mettre un bémol. Hein. non. Est-ce que, Je si, n'ai- quand même, alors, parce je- qu'il y a eu non. beaucoup de contre Non, cette affaire, alors- on ne va pas revenir dessus, mais Non, ma mais question, non, mais c'est... non, mais non, non, c'est non, pas ça. écoutez, Madame Ouka, et après, vous êtes libre de D'accord. répondre. Écoutez juste la question. Est-ce que, c'est très bien, parce qu'en fait, ça, je rejoins ce que vous disiez en début, en tout cas, de votre formulation, et ma question était, est-ce que ce nègre contre nègre que vous disiez qu'on entend depuis belle lurette, est-ce que ce n'est pas un héritage justement d'inégalité que nous avons subi par rapport à la société que nous sommes? Et la question de savoir, quelqu'un m'a dit en préparant l'émission, je lui ai dit l'émission sera sur ça, il m'a dit mais ça c'est une illusion, ça n'existe pas le nègre contre nègre, ça a été créé par les colons, Oui. par les colonisateurs, par ceux qui possédaient des esclaves pour monter, diviser les esclaves les uns C'est contre vrai, les autres. c'est vrai. Alors justement, donc c'est pour ça aujourd'hui, que est-ce je qu'on peut en dis- sortir? C'est pour ça que Pas tout je de dis. Alors, suite. je reviens Bien sur le sûr. début de ce que je disais. Le mouvement social, qu'on soit pour ou contre, c'est pas ça l'important. C'est pas ça l'important. Le mouvement social, quel qu'il soit, va bouger, quelle que soit la personne. Dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Parce qu'on sera pour, on sera contre. Mais néanmoins, ça aura mis quelque chose dans la tête de la personne à réfléchir. Et chaque personne, chaque culture a toujours évolué par rapport à un mouvement, par rapport à quelque chose qui s'est passé. Ça pourrait être un tsunami, il y a eu des changements comportementaux qui se sont mis après ça. Ça La après, Covid. oui, c'est le Covid, il y a eu des changements comportementaux qui se sont mis après ça. Mhm. Quel que soit le mouvement, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça la problématique, en fait. La problématique est que notre société, nous sommes des êtres humains, et nous avançons par rapport au fait qu'il y a des événements que nous vivons. Et donc, notre société évolue par rapport à ça. Et effectivement, le nègre contre nègre, on sait très bien d'où ça vient. La femme noire qui est sexualisée et qui est voluptueuse et qui est tout ça, on sait ce que c'est. L'homme noir qui a un grand sexe, on sait ce que c'est. On sait d'où ça vient. Ce sont des mythes. Le nègre est violent par essence. Le nègre est mauvais par essence. On sait d'où ça vient. Mais si notre génération, là, la génération qu'on est là aujourd'hui, n'est pas en train de former justement nos peuples, les plus petits d'entre nous, à dire que vous n'êtes pas ça. Mhm. Vous êtes plus que ça. Vous n'êtes pas que ça, etc., etc. Bref, à changer ce qu'on est en train de voir et penser de nous, ben, rien ne se changera, rien ne changera. Mais si jamais on est en train de dire, eh ben non, aujourd'hui, je vais aller tel endroit parce que je sais qu'un tel vend telle chose, donc je vais prendre là, ben, ça va faire plus de kilomètres, oui. Je vais faire plus de kilomètres des fois pour pouvoir avoir ma nourriture. Mais je continue dans la famille, dans les amis. Effectivement, ce ne sera pas forcément cet ami-là sur qui je comptais qui m'aura aidé, mais par contre un autre ami. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai ami, cette personne-là. Mais peut-être qu'en réalité, elle n'est pas en capacité de venir. Aussi. Et en fait, changer la manière Aussi. dont on voit les choses. Aussi. C'est parce que c'est très facile, en fait, d'arriver à dire non, c'est un mauvais, non, c'est ci, c'est ça, ça, ça. Ouais. Mais juste modifier le regard. Mhm. Et je demande juste ça. On modifie le regard. C'est Oui. trop simple. Je suis d'accord, on peut modifier le regard, je suis entièrement d'accord et ça, je trouve ça super juste. Mais à côté de ça, il y a des gens, qu'on le veuille ou non, qui sont foncièrement comme ça et qui sont foncièrement dans ce genre d'attitude vis-à-vis de la réussite ou, Mais est-ce que je ou pourrais du les bonheur changer? ou du bonheur des autres. Mais est-ce que je Ça, pourrais les changer? Voilà, on ne pourra pas le changer. Voilà. Donc, se protéger, Oui. par contre, ça, On est on peut d'accord. le faire. Se protéger de ce genre de phénomène, je pense que C'est c'est essentiel. essentiel. Voilà. Par C'est contre, ça. on ne change pas, on influence. Voilà. Ça peut être un repère. Comment on influence? On influence en étant soi-même la personne qui donne envie. Parce qu'on parlait d'une envie de bien, mais une envie aussi de valeur. Mhm. Je pense que la bienveillance, la solidarité, c'est toujours un appel au modèle. Parce Voilà, qu'on la a bienveillance. besoin d'un référentiel. Ça, c'est le principe de l'éducation. Ce n'est pas seulement ça qu'on donne, mais un référentiel. Quand on dit, par exemple, bah, j'ai le témoignage d'un tel, c'est une référence. C'est une valeur aussi culturelle et c'est une valeur d'héritage. Je pense que tout peuple a
des références. Et aujourd'hui, je crois que ces références-là, soit elles vont vers la violence et contre, soit elles vont vers la pacificité ou simplement l'unité. Et l'unité. Donc il faut choisir quelque part. Donc on est toujours en choix, on est responsable de soi-même dans le choix. Alors ce n'est pas de la psychologie, hein, Non. mais c'est de l'anthropologie aussi, de l'être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je décide faire un choix de changer. Vouloir changer, c'est faire un choix. Donc si je décide à un moment donné de changer, parce que je vois par exemple, j'ai des témoignages de ceux qui sont du centre pénitentiaire, qui sortent, même si on fait tout un débat sur ce qu'on appelle la réinsertion, etc., chacun a ses responsabilités, mais lui, quand il sort dedans, qu'est-ce qui se passe, et dedans, qu'est-ce qui se passe? Que vos dispositions, vos dispositifs politiques ou choses comme ça, s'il a un plan dans sa tête, il ira à son plan. Par contre, s'il a dit, bon, il faut que je change, moi je vois dans les entretiens tout ça, par contre, j'ai besoin d'être accompagné. C'est pour ça que je dis, il y a 2 mots pour moi qui sont importants. C'est cette prise de conscience. Ce n'est pas les autres qui doivent changer, ce n'est pas la société. Enfin, peut-être on peut faire un débat dessus. Ce n'est pas le système. C'est moi c'est d'abord moi-même. C'est chacun. Voilà. Chacun, Et cette prise de chacun doit faire un conscience, travail sur lui, en fait. soi-même, on peut apporter. Rentrer Pour moi, en le repère, soi-même. c'est là. Voilà. On ne dira pas faites comme moi, mais c'est un peu comme je pense à une citation qui dit que votre lumière luise, qu'on voit vos bonnes œuvres. Je ne suis pas là pour me mettre en avant, je ne suis pas là pour me mettre plein à la vue, mais j'entends madame, la psychologue, qui parle, qu'elle définit très bien, c'est beau, c'est merveilleux, hein, félicitations, c'est très bien, posez mots là où il faut. Par contre, je serais intéressé de savoir, comme chacun d'entre nous, je pense que vous influencez des gens, vous reconstruisez, vous donnez des paroles. Moi-même, dans ma vocation, je vois des gens qui changent de là à là. C'est ça, des témoignages. Et ça, on en fait des citoyens, on en fait des pères de famille qui changent, qui ont changé et qui vont influencer. Impacter leurs enfants. Je pense qu'il faut revenir à cette culture même de l'honneur et cette valorisation. Voilà. Mais quand vous parlez de l'humain, la valorisation, parce que cette culture de l'humain. Juste une anecdote encore, parce que celle-là, elle m'a vraiment beaucoup touchée. C'est un ami qui m'appelle et qui était vraiment, il était vraiment remonté, et en même temps, je sentais la déception dans sa voix. Il était chez un client, il était en clientèle, et un ami, quelqu'un qu'il considérait comme un ami, passe à côté, dans sa voiture, le voit en clientèle, donc en train de travailler, puisqu'il est chef d'entreprise, et son ami lui dit, mais en créole, où là, on est en monde là encore. Donc, il s'est dit, mais lui-même, il s'est dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alors que c'est quelqu'un qui est consciencieux dans son travail et tout, et il s'est demandé, mais pourquoi cet ami, sous couvert de rigolade, hein? C'est pour ça que cette jalousie sociale-là peut prendre plusieurs formes. C'est pas forcément, oui, je vais faire du mal sciemment et tout. Non, elle peut prendre plusieurs formes, avoir plusieurs visages et être même sous couvert de plaisanterie. Voilà, donc c'était... Je vais aller loin. Je vais aller loin. Alors, est-ce qu'on peut... Rapidement, très loin. rapidement. Mais pourquoi on est sûr que c'était méchant? J'ai pas parlé. Non, je parle de mon interprétation, en fait. De ce que... Non, mais j'ai posé une question. Pas forcément pour avoir une réponse. Mais en fait, dans l'idée... On a déjà mis, en fait, rapidement, on a déjà mis, en fait, une intention dans la parole de l'autre. Pour moi, une parole comme ça ne peut pas être positive. Je n'ai pas dit qu'elle est positive. Voilà, elle ne peut pas être positive. Elle est neutre. Elle ne peut pas être non plus porteuse de quelque chose de bon pour l'autre. Pour moi, c'est quelque part un petit peu sous couvert de plaisanterie, dénigrer quand même l'autre. Pour moi, c'est clair. L'humiliation, c'est une forme d'humiliation. Pour moi, c'est clair et net. D'accord, Madame Parot. Moi, c'est un roche à la rivière. Et en bon français, je jette un pavé dans la mare. Un pavé dans la mare. Oui, et même si nous sommes tous là en train de répondre, moi, les autres répondent. Bon, je ne suis pas sûre de combien de nationalités qu'on a ici. Alors, on est tout qualité. Juifs, chinois, blancs, etc. Pouchi, c'est rien qui n'est nous qui a fait ni problème matinique. Rien qu'à tuer l'autre,
t'as qu'à voler, t'as qu'à tuer, t'as qu'à jalouser, parce que alors nous, ni juifs, nous, ni chinois, nous, ni C'est pas une métropolitains. question de nous, ni- proportion, non? On est peut-être plus nombreux. C'est pour ça que nous pensons ça, parce que nous sommes plus Oh, ça nombreux, veut pas dire que on fait les plus autres de ne le sont mal pas. à nous-mêmes, Que dites-vous? parce que c'est nègre qui a tué nègre là, c'est pas blanc qui a tué nègre, J'ai ni envie nègre qui a de tué blanc. dire, j'ai envie de dire, moi, j'aurais été un petit peu sur l'idée de la proportion, mais ça dépend de ce qu'on veut montrer Ça n'a aussi. rien à voir avec la Parce proportion. que ça dépend de ce qu'on veut Donc, montrer. vous avez la réponse à la question, dites-nous. Mais nous, t'as qu'à finir de dire nègre contre nègre là. Il y a un truc, parce que tout ce qu'on voit d'abord, c'est l'argent, c'est le pouvoir. Tu penses à une malédiction, en fait. Tu penses à une malédiction du nègre. Oui, mais qui me dit que nous malédiction? Mais- C'est des pieds en calbato, hein? Bon, je n'ai pas qu'à Peut-être. penser. Il y a des nègres partout. Oui, je n'ai pas qu'à attendre, c'est américain. Bon, Il y a le mal partout. c'est ça, Mais il y a c'est le mal ça, partout. voilà. Mais pourquoi dans ce petit pays-là, nous te mettons comme nous ensemble, toute qualité nationalité, pourquoi c'est toujours nous, le nègre, le noir, qui a toujours des problèmes? Quelqu'un veut répondre? Avec la justice, je parle, et avec nous-mêmes. Avec la Pour qui? justice, mais Ah, il y en a. aucun de vous trois ne porte J'essaie réponse. de ne pas répondre, mais j'essaie de répondre. Mais ça existe, même si on Mais parle bien de sûr, jalousie, bien mais sûr, on parle ça de nègre existe, contre nègre, mais- même mais si comme c'est je dis, deux frères comme qui je se dis- battent, c'est toujours des nègres Comme ensemble. je dis, on parle de Haïtiens contre proportion et Martiniquais, de... ça peut pas de Alors- existence entre nous. Alors, Comme je dis, on parle de proportion et néanmoins de ce qu'on veut montrer aussi. Arrivé à un moment donné, les préjugés, ils sont là, ils sont forts. Les systèmes sont là et ils sont forts. Maintenant, charge à nous tous d'être acteurs du changement. du changement. Et c'est Voilà. sur cette transition que nous passons tout de suite à la tribune digitale. Voilà, alors la question du téléspectateur est la suivante. Et si au fond, ce qu'on appelle nègre contre nègre était juste une façon pour ceux qui ont réussi de se victimiser alors qu'ils méprisent souvent ceux qu'ils ont laissés derrière? Allez. Ah non, ben, Ah, ça répond. notre psychologue a dit moi-même pas qu'à parler. Alors, Bah, bon. J'attends évidemment, d'abord. Non, parce que sur le coup, c'est une très bonne C'est dur, hein, réflexion. répondre. C'est une très bonne réflexion. Oui. Dans le sens où ça pourrait être vu sur deux versants, effectivement. On parlait de changement de regard depuis le début de notre émission. Là, c'est finalement celui qui réussit, qui a besoin, en fait, de dire que l'autre me jalouse parce que j'ai réussi. Alors que peut-être pas du tout. Le miroir de ses frustrations, disait-on. Oui, donc, bon, moi, je vais dans le sens aussi, au niveau de dire ceux qui sont laissés, ceux qui ont réussi, en fait, je vais traduire comme ça, devraient penser aussi à tendre la main à ceux qui sont en difficulté. Donc, c'est peut-être mon défaut aujourd'hui, mais ce n'est pas un défaut, c'est de dire, au fait, on a réussi, oui, certes, mais tu peux devenir, ou vous pouvez devenir un modèle de réussite et aider les gens. Moi, je le dis aux entrepreneurs, ceux qui sont en difficulté, les entrepreneurs, où vous avez un métier, vous avez des compétences, aider ceux qui n'arrivent pas forcément à mettre une facture derrière, mais tendre la main parce que demain, c'est eux qui vous aideront. Je pense que ce sont des réflexes à avoir, et je crois que l'entraide pour une Martinique, c'est possible, moi, je le crois encore. Alors, il y a, ça m'inspire cette fameuse phrase que disent les Anglais, que je vais traduire comme ça. Faites attention à qui vous croisez en montant, parce qu'en redescendant, vous risquez de les retrouver. N'est-ce pas? Non, Alors, c'est vrai. qu'est-ce que la question du téléspectateur vous inspire, Madame Loredo? Eh bien, oui, je vais rejoindre le pasteur Farah. Et je me dis effectivement que le fait d'aider, en fait, tout simplement, ceux qui sont en difficulté et qui peuvent se retrouver en difficulté. Enfin, je parle de ceux qui réussissent, c'est ça? Elle a demandé, est-ce que... ils pouvaient- Alors, cette personne, en deux mots, dit que ceux qui disent qu'on les jalouse, ce sont ceux qui peut-être cherchent à se victimiser parce qu'ils ont laissé d'autres derrière et en fait, ils sont devenus arrogants. Quoi, en Non, pas forcément. fait. C'est parce ça que, qu'il dit. Voilà, donc je n'avais pas bien compris sa question. C'est une Et question. voilà, je n'avais pas bien compris sa question. Non, pas du tout. Je ne pense pas que ceux qui réussissent ont un sentiment d'arrogance qui fait qu'ils dénigrent les autres. Non, pas du tout. Je ne pense pas que ça soit ça
le problème, réellement. Il y a Non. peut-être une catégorie. Il y a peut-être une catégorie. gestion- Oui, il y a c'est une gestion du succès. Oui, Mais c'est ça. par contre, C'est il une y a gestion. il y a une catégorie de personnes qui peut-être attirent ce genre d'égrégore parce que ces personnes ont l'air, effectivement, on a l'impression qu'ils sont au-dessus de tout, qu'ils ne marchent pas, qu'ils volent. Donc, ces personnes-là, effectivement, mais ça, c'est propre à eux, ça, c'est propre à leur caractère. Voilà. Donc, peut-être que ces personnes-là, effectivement, peuvent attirer ce genre de phénomène-là, Mhm. de jalousie sociale-là, par rapport à leur comportement aussi. Mais sinon, les personnes qui réussissent en général, je les trouve. Il y en a, moi, que j'admire parce que ces personnes-là sont souvent très humbles. Il y a des personnes que je connais, que je côtoie, qui ont réussi socialement et tout, et qui sont vraiment d'une gentillesse et d'une humilité extrême. Mhm. Donc, non, Alors, pas du tout. Pas du tout, d'accord. On va, oui? Euh, Non, alors si vous n'avez pas de réponse à cette question, on va passer tout de suite à nos conclusions. Et en répondant simplement à cette question, qu'est-ce que vous changeriez dans les mentalités pour que, enfin, le nègre pour nègre existe? C'est ma question de fin à chacun d'entre vous, courtement. Qui commence? Pas moi. Le nègre ou nègre existe déjà qu'on le conscientise. Point très. Point très. D'accord. Voilà. Moi, je pense que, comme pour le corps humain, chaque cellule du corps et chaque organe a un rôle. Et bien souvent, les uns dépendent des autres. Et dans le corps humain, il y a des organes nobles, qu'on appelle les organes nobles, qui Ça sont les beaucoup de plus temps. importants. Mhm. Donc, il y a des organes plus importants. Comme dans la société martiniquaise, nous avons des personnes qui sont plus importantes, effectivement, que d'autres. Et je pense qu'on peut continuer à vivre ensemble, justement, en ayant les organes les plus importants, ceux qui sont Super. moins importants, et tout en ayant, justement, ce respect mutuel Madame entre Leredon, nous. courtement. Voilà. Merci. Donc, voilà. Moi, je Allez-y. n'y crois pas une seconde. Ceux que les êtres humains ceux qui sont gentils, ceux qui sont en Dieu, ceux qui croient, qui sont, c'est pas, ils sont comme ça de nature, ils sont gentils, ils vont continuer à être gentils. Les moins méchants, qui sont toujours moins méchants, et les plus méchants seront toujours comme ça. Ils ne vont pas changer. L'être humain ne changera pas. Il peut ni bon Dieu entier, il peut ni toute qualité, il ne changera pas. Il est comme ça et il mourra comme ça. Terminé. Pasteur Farah, le dernier mot Ma est pour vous. conclusion, c'est de dire que l'être humain peut changer s'il s'en donne les moyens. Et la Martinique peut être beaucoup plus belle avec ceux qui veulent avancer. Exact. Alors oui, chez Azitata, la réussite est possible et on peut applaudir votre succès. Ben, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Merci d'avoir été là avec nous ce soir encore une fois. À jeudi prochain et changeons les mentalités.